On peut le décrire comme ça. Les États-Unis, l'armée américaine avec les gardes-côtes américains ont donc mené une course-poursuite pendant 15 jours au cœur de l'océan Atlantique, du Venezuela jusqu'en Islande, pour arraisonner, pour intercepter, pour prendre d'assaut un navire russe qui appartient vraisemblablement à ce qu'on appelle la flotte fantôme. Ça, c'est inédit. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Et pourquoi, encore une fois, ce coup de force, sans qu'on porte un jugement de valeur de l'armée américaine? Vous allez nous répondre dans un instant. D'abord, voyons de quoi il s'agit, les indispensables, avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, pour bien comprendre, il faut rappeler le contexte de cette traque et de cette prise d'assaut. Oui, tout part du conflit entre les États-Unis et le Venezuela. Depuis plusieurs mois, Washington avait décidé d'un blocus et positionné des navires de guerre au large du pays. Objectif, empêcher des pétroliers d'accoster et de charger du pétrole vénézuélien vers l'Iran, la Chine ou encore la Russie, où il est raffiné, et ainsi étouffer la principale source de revenus du régime de Maduro. Et c'est là que l'histoire démarre. Il y a 2 semaines, un pétrolier, le Belawan, celui-ci venant d'Iran, s'approche justement des côtes vénézuéliennes, sans doute pour se charger en pétrole. Logiquement, il attire l'attention des gardes-côtes américains qui découvrent qu'il ne navigue sous aucun pavillon et ne se revendique d'aucun pays. Ils décident de l'accoster. Étrange, il a toutes les caractéristiques d'un pétrolier fantôme qui a pour mission de transporter du pétrole illicite. Le capitaine du pétrolier décide alors, au début de la guerre même, c'est même la première confrontation directe armée entre Américains et Russes. Il y a quelques minutes, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a donné plus de détails. Écoutez. And this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. And the United States of America, under this president, is not going to tolerate that. I would also just add the vessel had a judicial seizure order and the crew, so that means the crew is now subject to prosecution for any applicable violation of federal law, and they will be brought to the United States for such prosecution if necessary. Les réactions à Moscou ont été immédiates. Celle de ce sénateur russe d'abord. Les États-Unis se sont livrés à un acte de piraterie flagrant en haute mer, tout cela en violation des normes du droit international. Réaction également officielle du ministère des Affaires étrangères russe. La Russie exige que les États-Unis garantissent un traitement humain et digne des citoyens russes à bord du navire. Merci Quentin. Alors, on se tourne vers vous d'abord, Général Richoux. Quelle est la lecture que vous faites de cet événement? On entend l'argumentation juridique d'une certaine manière de la